Bonjour, bonjour. L'heure est grave, cher dormeur, l'heure est vraiment grave. Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai eu une proposition pour être directrice marketing d'une entreprise. Chers dormeurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de votre matelas 100% naturel Alba. L'heure est grave, chers dormeurs, l'heure est vraiment grave. C'est un lundi très spontané, j'ai un peu des palpitations au cœur et j'ai très mal au ventre. J'ai envie d'être 100% transparente. Je me dis que vous avez déjà vu pire, en tout cas plus que ça. Et puisque j'ai filmé mon journal intime vidéo, j'avais fait ces vidéos parce que je pense que je me sentais un petit peu seule et que j'avais envie d'avoir un souvenir de ça. Moi, j'ai une maman qui a toujours pris des photos. Je pense qu'on a un reportage photo sur mes frères et moi de toute notre vie. Et au final, elle s'est fait du mal à faire des albums et à tenir la rigueur pendant des années. Et c'est vrai que quand on les retrouve aujourd'hui, je crois que ce sont les choses auxquelles on tient le plus en famille. Maman l'a toujours dit, si la maison devait prendre feu, le premier truc que je sauve, c'est ces albums photos. Et au final, je comprends carrément, et c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on est jeune. Mais moi, j'ai ce truc-là un peu du coup de ma mère, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ces vidéos au journal intime vidéo, donc la saison 1 d'Alba, il y a un an environ, pour vraiment avoir ces souvenirs et pouvoir les regarder plus tard. Voilà, ça sera un souvenir, et puis au final, je les ai publiés sur YouTube. Mais bref, je sais plus pourquoi je m'éparpille, mais je parle de tout ça parce que je crois que j'ai toujours eu une démarche ultra transparente et que je montre énormément de choses sur les coulisses d'Alba. C'est même peut-être trop, peut-être beaucoup, en tout cas j'en sais rien. En tout cas je suis hyper à l'aise avec ça et je ne regrette jamais de mettre en ligne une vidéo. Mais dans celle-là c'est un peu particulier parce que je vais rentrer à moitié dans la vie perso. Voilà, vous dévoiler aujourd'hui un truc qui est vraiment un gros dilemme pour moi en fait. Je pense que j'en parle parce qu'il y a peut-être des gens qui se sont retrouvés à ma place et dans cette situation. Et du coup ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre avis et ce que vous feriez à ma place. Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai eu une proposition pour être directrice marketing d'une entreprise. C'est un challenge énorme, il me donne envie. C'est une super belle opportunité. J'ai 23 ans, ça peut être une formation de dingue et ça peut vraiment me propulser vers l'avant. Le truc c'est que je peux pas faire les deux. Je peux pas faire et Alba et ce poste-là, qui est un job, j'en ai bien conscience, avec beaucoup de responsabilités et qui demande un travail colossal aussi. Donc c'est pas ça qui me fait peur, je pense que je peux y arriver et je crois que je peux me former, apprendre et puis grandir dans ce poste-là. C'est juste que il faut lâcher Alba. Alors le projet Alba continuera toujours parce que l'objectif est de le confier entre d'excellentes mains. Donc j'ai pas de doute là-dessus. Il y a un tableau en fait des pour et des contre à faire. Vous allez peut-être pas comprendre cette vidéo et vous dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, mais je pense qu'il faut aussi un peu se mettre à ma place. Je viens de prendre mon indépendance. Quand on lance un projet comme Alba ou comme tous les autres, n'importe quelle entreprise, start-up, se rémunère pas spécialement beaucoup. Et je vous avoue, il y a une question financière aussi derrière. J'ai une bonne proposition. Et forcément que ça fait poser des questions parce que la vie, elle est pas gratuite, que forcément, il y a plein de courses à faire, il y a des loyers à payer maintenant. Et je pense que c'est un peu, justement, peut-être pas très malin de dire non, j'en veux pas, je reste sur mon projet. C'est courageux et ambitieux, mais voilà, il y a des réalités de la vie quand même. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, au fond de moi, j'ai pas envie de lâcher Alba. Mais je sais très bien que si je fais les deux, je vais mal faire les deux. Parce que c'est tellement de plein temps, 2 postes complètement quand même gros, je trouve, que faire les deux, ça serait mal faire les deux et ça, je veux absolument pas. Donc j'ai bien conscience qu'il y a un choix à faire, même si je pourrais garder un œil ou quoi que ce soit, mais ça vaudra plus rien dire. Alors j'ai un choix à faire. Je me dis que penser uniquement financièrement, c'est peut-être pas non plus l'idéal parce que je crois que le principal, je l'ai toujours dit, c'est de se lever le matin et d'adorer ce qu'on fait, d'être passionné par ce qu'on fait. Je crois que c'est ça qui mène aussi au fait qu'un jour on peut se rémunérer justement. Et c'est vrai que quand on a 23 ans et qu'on démarre et qu'on a des responsabilités personnelles, je crois qu'il ne faut pas occulter les opportunités financières qu'on peut avoir aussi. C'est pas une décision à prendre à la légère, c'est juste que je pense que j'aurai pas 2 fois cette occasion. Donc, mais Alba, c'est vrai que c'est mon bébé et c'est
En fait, j'ai un peu le choix de soit penser à moi un peu à court terme, de prendre cette opportunité et puis être plus confortable niveau sous. Soit je reste dans ma démarche où j'ai toujours été, c'est de penser à long terme et de faire ce qui me passionne le plus, Alba, et d'espérer qu'un jour le travail paye. Mais un jour, c'est quand, c'est où, c'est comment. Ce qui est le plus stressant, c'est que personne n'a la réponse à ma place et que malgré le fait que j'en parle à mes proches et autour de moi, il n'y a que moi qui ai la décision. Chers dormeurs, bonjour, c'est une nouvelle journée et le micro n'est pas branché. Est-ce que je la refais du coup? Non, j'aime pas refaire. Je vais faire brancher comme ça et espérer que ça fonctionne. J'ai pas beaucoup dormi, je vais rendre la décision aujourd'hui de ce que je fais par rapport à l'opportunité qu'on m'a proposée de ce nouveau poste. Voilà, donc c'est une grosse journée, mais je vous tiendrai au courant. Je pense que je ferai un mini débrief de tout ça. Ça va être intéressant, c'est positif, faut pas que je me prenne la tête. Il y a des choses beaucoup plus graves et là c'est pas grave du tout, au contraire c'est une opportunité, donc c'est pas quelque chose de mauvais entre guillemets, mais c'est juste qu'il faut que je prenne la bonne décision. Voilà, donc c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je me dépêche, 1 milliard de sujets encore une fois, un agenda bien rempli et puis ce rendez-vous là. Donc c'est parti. Bonjour, bonjour. C'est la fête ici. Je pense à toi. Putain les gars, c'est la merde, je suis en rupture de stock surtout. C'est la merde. Du coup, je peux en prendre qu'un parce que j'ai pas les autres. Salut Florent, comment tu vas? Très bien, toi? Bah écoute, ça va très bien, tout va bien. Florent, je me permettais de t'appeler 3 minutes parce qu'en fait hier soir il y a un mec de chez Google qui nous a appelé et qu'il avait 2-3 conseils à nous donner. On lui a répondu qu'on passait par une agence, donc du coup qui était en lien direct avec Google. Donc je sais pas si toi t'as des contacts de ton côté et si t'as déjà eu ce genre d'appel. Ouais, c'est des chargés de compte en fait. Les mecs en gros ils checkent les comptes, c'est les chargés de compte d'interne en fait chez Google et ils viennent te pousser en fait des recommandations automatisées sur le compte pour voilà, soit augmenter des budgets, soit augmenter des CPC, etc. En fait ça on passe par une agence, Google pour ça. Bah oui voilà, non mais c'est ce qu'on lui a répondu, du coup qu'on supposait que vous aviez déjà tous les contacts là-bas. Mais c'était juste pour te prévenir parce que du coup il nous disait bah j'ai fait un bref audit si ça vous intéresse de l'entendre, donc nous bah, on est toujours preneurs. Est-ce que tu veux assister à ce call ou qu'est-ce que t'en penses? Ouais, si tu reviens après je les connais par cœur, c'est cool là. Bah je suis sûr que t'as dit le truc. Ouais. Merci. Ouais bah écoute ça va. Là on est sûrement en train de vivre un mois record chez Alba. Ouais c'est vraiment cool. Et du coup tu sais à quoi c'est dû là? Vous avez lancé quoi en particulier là récemment? Bah Bing, Yahoo, il y a toujours toi, il y a le SEO qu'on va mettre en place. Ça y est, donc on va repasser en 4 étapes. Donc ce sera beaucoup plus limpide, ouais, beaucoup plus clair, etc. J'ai reçu les maquettes, j'ai fait mes retours. Et l'agence m'a dit que ça y est, là c'était bon, ils arrivaient à la fin. Donc c'est sur la pré-prod, ils attendent encore et toujours les mêmes. Le seul défaut technique, là ils me disent, le seul problème qu'on a c'est... Comme ils répondent pas, bah on dépend d'eux. Mais une fois que ça c'est fait, bah on a un tout nouveau tunnel de paiement et franchement, il est canon. Et il est top. Le traquer du coup sur exactement, ouais. Beaucoup plus important, je pense. Ouais, beaucoup plus clean. Bah exactement. Là, ça va commencer à être plus sérieux là, quoi. Tu peux pas vraiment pouvoir lire tes chiffres. Non, voilà, toujours pas. Ouais. Ouais, j'ai quand même hâte qu'il y ait un peu le tracking pour pouvoir suivre tout ça. Mais, ouais, carrément. Là, j'ai trop hâte. Pour pouvoir analyser un petit peu les parcours de conf, quoi. Mais en tout cas, c'est cool que ce soit porteur et puis que ça commence vraiment à décoller. Ça. Ouais, parce que je commence vraiment, tu vois, enfin tout ce qui est retour client de la mauvaise expérience sur le tunnel, les soucis, la réduction qui marche pas, etc. Enfin, ça sert à rien, quoi. On passe à côté de plein de trucs, donc une fois que ça c'est mis, franchement, ça va être un gros poids en moins et puis on va pouvoir avoir des sujets plus intéressants, même se concentrer, moi pour ma part, plus sur le développement de la gamme et tout. C'est vraiment ça dont j'ai hâte, quoi. Si déjà vous avez fait surfer sur la vague du Black Friday, c'est qu'il y a tout ça.
C'est que c'est rassurant, c'est que ça, même quand il y a des grosses vagues de trafic, vous êtes quand même là et vous faites la transfo. Donc, Ouais, c'est ça clair. reste quand même ultra rassurant, c'est que ça plaît et que vous êtes visible. Si vous arrivez déjà à choper les grosses périodes comme ça promotionnelles. Mais tu vois, le truc ouf, c'est que même en période un peu creuse, on continue un peu d'avoir cette croissance, tu vois. Donc moi je suis hyper confiante, j'y crois à fond. Et tous les retours clients, encore une fois, c'est un truc de malade quoi. C'est que positif, pas un négatif. Ouais, je pense vraiment qu'on a un top produit. Et voilà, ce qui va manquer après, c'est un peu la notoriété. Mais je veux d'abord finaliser et puis me concentrer à fond sur cette expérience client où on rencontre encore des bugs et des trucs sur le site. Mais comme tu dis, c'était la période où on éteint les incendies pour le démarrage et on voit si ça plaît. Et écoute, là, on éteint les incendies et ça plaît. Donc j'ai que hâte de découvrir 2022 quoi. Ouais, puis en plus aujourd'hui t'as pas non plus une gamme énorme de produits quoi. Ah bah non, carrément. En ligne, carrément. Tu fais déjà de la com là-dessus, donc c'est quand même hyper rassurant quoi. Ouais, c'est clair. Non, j'ai hâte, hein. Franchement, l'oreiller il est en cours, il y a plein de sujets, puis j'ai encore plein d'idées, donc j'ai vraiment hâte, c'est cool. Et là du coup, pour savoir, c'est quoi le matelas que tu vends le plus? Original. C'est lequel? Ouais, c'est l'original. Ouais. Que ce soit celui-là qui fonctionne le plus. Ouais, mais je m'en doutais un peu que ça allait être le best-seller. Il est vraiment canon. En fait, les deux sont top. Mais original, c'est le rapport qualité-prix. C'est franchement, mais sincèrement, il y a pas mieux quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est compliqué pour nous de baisser nos prix parce qu'on est vraiment rase-moquette là. Ok, de toute façon, si on courant, Florent, t'hésites surtout pas à m'appeler si besoin. Hein. Merci. Allez, merci beaucoup. Salut, bon week-end, ciao. Cher dormeur, je sais que je n'ai pas encore fait suite à ma réunion d'hier où je devais choisir. Choisir, c'est renoncer. Et ma décision a été prise. Ça se bouscule encore un petit peu dans ma tête, mais je voudrais vous faire un débrief et bien expliquer en bonne et due forme. Et je le ferai ce soir parce qu'aujourd'hui on est en inventaire. Et là il est tôt et je profite pour régler tout ce que j'ai à régler afin que ma boîte mail soit à 0 comme tous les vendredis soirs. Et puis après c'est l'inventaire, ça va sûrement finir tard comme d'habitude. Et après je me poserai sûrement l'apéro. Et donc du coup, autour d'un verre, je vous expliquerai. Là, je dois appeler tous mes clients pour m'excuser des délais, étant donné qu'on est en rupture de stock sur pas mal de références. Il faut que j'appelle pour prévenir et je croise les doigts pour que ça soit pas un frein à la commande et que du coup, les gens se disent « bah non, c'est trop long ». Il vaut mieux dans ce sens-là, hein, ça c'est clair et net, mais je sens que je manque de compétences là-dessus, savoir gérer. Et comme on est vachement en croissance, c'est vrai que ça s'est écoulé très vite récemment et j'ai pas su faire face à ça. Et j'ai mal anticipé, voilà. Ça c'est un problème, il faut savoir anticiper et je l'ai pas fait. Pas bien. Et voilà, j'ai déjà acheté à manger, comme ça on gagne du temps. Et j'ai eu le temps d'aller chercher un matelas Alba entre deux. Alors moi, je me suis pris une salade, ma petite salade, je mange quasiment tous les jours. Pour Alex, c'est un Ginny, sa vie. Un sandwich américain, ma vie, mais moi je peux pas. Je peux pas parce que Alex c'est le genre de profil qui mange et qui prend pas un gramme et moi je suis le genre de profil, je mange pas et je prends du poids. Les cheat days c'est le week-end. Ça, la vie d'Alex aussi. Ça, la vie d'Alex aussi. Et pour tous ceux de l'inventaire, j'ai ramené ça. Voilà, franchement c'était hyper cher, c'est 4 € ça, c'est hors de prix, c'est un truc de malade. Puis ce sont des sapins de Noël, je sais on dirait pas comme ça, avec des pépites de chocolat. Bon, et j'ai reçu une super bonne nouvelle aussi entre temps. C'est que aujourd'hui est prête la 36e version de l'oreiller. Après tous les allers-retours, c'est comme les matelas, mais j'adore ça, hein, ça fait partie du développement. Donc je voulais la voir aujourd'hui pour toujours gagner du temps, même si on est en plein inventaire. Et donc du coup, je vais la voir vers 15h, donc je vais m'arrêter 3 minutes pendant l'inventaire. Je vais aller regarder ça. Je prie pour que ce soit la version finale. Il y a tellement eu d'allers-retours que mes derniers retours, normalement, si le produit répond à tout ça, c'est le produit final. C'est le top du top de l'oreiller. C'est un nuage, il est magnifique, il y a tout. Donc si c'est le bon, les gars, je vais peut-être dormir sur le prototype ce soir. Parce que vraiment, ça promet, comme on dit. Donc voilà, j'ai trop hâte, je suis super contente. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle du vendredi, quoi. C'est le fait que je peux intercaler un rendez-vous parmi un rendez-vous
pour gagner du temps et qui plus est le développement de l'oreiller. Oh, incroyable, incroyable. Je vais peut-être couper cette caméra avant d'avoir un accident. Le fait est que là, c'est très productif comme journée. S'il vous plaît, ne me reculez pas dedans, monsieur. Hop. Et donc du coup, je suis super contente. Voilà, c'est parti. Je rejoins Alex et l'équipe pour inventorier Alba. Et voilà. Épisode Alba programmé pour demain matin 9h. Et voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis toujours hyper soulagée parce qu'une fois, je l'ai fait dans la nuit. Ça chargeait pas, ça me mettait erreur de je sais pas quoi. Donc quand je l'ai fait le vendredi, je suis hyper rassurée. Ça, c'est cool. Ça, c'est fait. Alors, où je mange maintenant, où je mange après. C'est vachement malin, ça, comme réflexion, non? Mais où c'est maintenant, en fait, ou c'est dans 2 heures? C'est toi qui as mis cette musique? Ah, c'est un peu. Ouais, c'est le bazooka, B-A-Z. En tout cas, respect à porte blindée, menstruation douloureuse. Bandit panda ainsi que pitbull de flip. Les gars, un inventaire qui finit à 18h. Applaudissements, on n'a jamais vécu ça. Toujours 22-23h, là 18h, c'est un truc de fou. Je suis trop contente. Donc là, en fait, il n'y a plus de boulot. Je rentre chez moi. C'est vendredi, je rentre chez moi à 18h. Je me fais chier en fait. Je fais déjà chier. Non, en vrai, c'est trop cool. On est beaucoup plus rapide, etc. Les Alba, on est en ordre. Pas d'écart, c'est un truc de fou. Donc canon, trop bien. Et ouais, je rentre chez moi. Putain, ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Bon, bah tant mieux, hein. Ma boîte mail est à 0. Que demander de plus? Que demande le peuple? Et pas belle la vie chez Alba? Un peu de service client et puis apéro. Ça, c'est vraiment avec votre établissement bancaire, hein. Moi, Alba ne demande qu'un numéro de carte classique comme un achat classique. Ouais, bon, sinon on trouvera une solution. Bah, vous inquiétez pas. J'attends votre appel, vous inquiétez pas, vous avez le temps. Merci à vous, madame. Merci. Au revoir. Et voilà. Bon, je pense que j'ai mérité un petit verre. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. C'est It's time, hein. It's time pour le verre. Allez, petit verre. Ouais, j'attends que cette clientèle me rappelle, du coup elle rencontre des problèmes. Mais malheureusement c'est en lien avec sa banque, donc souvent j'arrive à aider pour plein de trucs, mais dès que c'est à partir du moment où c'est en lien avec sa banque, bah là déjà je veux pas m'en mêler parce que j'ai pas envie d'avoir des informations que je ne devrais pas avoir, parce que parfois les gens sans faire exprès ils parlent par téléphone. Bon, je m'en fiche quoi, je fais semblant de pas entendre, pas écouter, mais c'est comme une fois, petite anecdote, j'avais eu une personne âgée au téléphone et elle voulait faire un paiement comme ça par téléphone. Et je lui avais dit, surtout, monsieur, allez-y, entrez votre carte bleue, mais ne me dites pas les chiffres. Et il m'a dit, non, je vous dis rien, vous inquiétez pas, hein, je sais, etc. Il m'avait un peu... et donc ça m'avait fait sourire, je trouvais ça mignon. Sauf qu'après, il faisait, alors, 4, 2, 6... Il tapait. Je me suis dit, bon, j'écoute pas, c'est rien, de toute façon, je peux rien en faire, on est d'accord, mais juste... voilà, il y a des trucs après où je veux pas et là j'essaie d'aider comme je peux, mais malheureusement c'est avec cette cliente, c'est avec sa banque et donc du coup je peux rien faire de plus. Donc je vais attendre qu'elle me rappelle et faire ce que je peux, mais voilà. Nous sommes samedi matin et il neige. C'est un truc de fou, il neige, c'est trop beau. C'est trop beau, moi j'adore, je suis une grande fan de la neige. Même si pour rouler c'est l'enfer, même si pour tout c'est l'enfer, je trouve ça juste trop beau. Ce matin je me suis levée plutôt tôt, il est un peu passé 8h pour finir tout ce que j'avais à faire. Et pour pouvoir surtout bien vous parler, je l'ai reculé à ce soir du coup. Voilà, c'est normalement je finis chaque semaine le vendredi, mais là je prends bien le temps, je vous parle ce soir. Donc service client, un peu de boulot. Je profite un peu de mon week-end aussi et ce soir je me pose et vous parle. Bon,
Je vais essayer de vous parler en toute transparence. C'est la première fois que je me pose ici. En fait, on est chez moi. C'est mon canapé, c'est mon appartement. Bon, je vous montrerai peut-être des petits trucs, mais tout n'est pas encore fini. J'allume cette caméra là maintenant forcément pour ma prise de décision. Ça y est, j'ai tranché. En fait, ce qui a fait pencher la balance, clairement, c'est deux choses. Le premier, c'est que j'adore ce que je fais. Je suis passionnée par ce que je fais. Je pense que je me suis toujours dit depuis que je suis toute petite, ça doit être horrible de se lever tous les matins et de détester ce qu'on fait. Et pourvu, je prie que ça m'arrive pas. Et en fait aujourd'hui, je me rends compte que j'adore ce que je fais et que je ne peux pas même plus aimer autre chose. C'est ma passion, c'est ce qui résume un peu ma vie. C'est le domaine de la literie que je connais depuis toujours. C'est là où je suis le plus à l'aise, où je me sens le plus utile. Et Alba, c'est un petit peu le résumé de tout ça. C'est mes connaissances, mes compétences, c'est ma formation plus jeune, c'est tout. C'est ce que j'ai voulu mettre à profit et c'est un peu mon combat, si je peux l'appeler comme ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment un intérêt particulier pour le sommeil en général, pas que pour le matelas, le produit, mais vraiment pour tout l'univers du sommeil. Je passe mon temps à avoir des articles et des statistiques sur le manque de sommeil, sur ce que ça cause, que ce soit pour la vue, l'obésité, sur le fait qu'il y ait beaucoup plus de dépression et notamment chez les 18-25 ans. C'est vraiment un vrai sujet. Sur le manque de confiance en soi, sur 1 milliard de trucs que vous subissez peut-être aujourd'hui et que vous vivez peut-être aujourd'hui tout simplement, est causé en grande partie par le sommeil. Et du coup, c'est ce qui me passionne. C'est un sujet pas qui m'appartient, mais en tout cas que je m'approprie. Voilà. Et ça, c'est depuis trop longtemps, depuis trop d'années. Et en fait, je peux pas vivre plus passionnément que ce que je fais aujourd'hui quotidiennement. Donc ça, c'est une des raisons principales. C'est que j'ai la chance de me lever tous les matins et d'adorer tout ce que je fais, d'être passionnée par ça chaque jour. C'est ma passion. C'est l'entrepreneuriat, c'est le produit, c'est la marque. Alors, qu'est-ce que je peux espérer de mieux? Et le deuxième sujet, et qui a vraiment fait pencher la balance quasiment autant que le premier sujet, c'est vos retours. C'est les avis produits, c'est vos retours messages sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai même fait attention cette semaine, j'ai pensé fortement à toi, Mégane, qui regarde cette vidéo et qui m'a demandé que ces vidéos soient plus longues. Je peux te promettre et te jurer que tous les jours, parfois je me disais merde, j'ai un rendez-vous, j'ai oublié ma caméra, et je me disais Mégane, elle a demandé à ce que ce soit plus long, et j'ai fait demi-tour à plusieurs reprises pour aller chercher cette caméra et pour filmer le plus possible. Et c'est pour cette raison qu'à mon avis cette vidéo va être un petit peu longue, mais c'est vraiment parce que j'ai tenu compte de ce retour et que je tiens compte de tous les retours, et que même s'il y a des choses qui avancent pas très vite, ou en tout cas pas aussi vite que ce que je le voudrais, c'est parce que en réalité les process ils sont longs, ils demandent l'intervention de plusieurs prestats. Là je parle de cette vidéo avec l'exemple de Mégane qui m'a laissé un commentaire sur YouTube, mais aussi sur plein de retours chatbot que j'ai, quelle différence, sur plein de questions et plein de sujets. Je note tout sur un papier, mais ça peut pas aller aussi vite que par exemple rallonger cette vidéo. Voilà, mais c'est tous ces retours-là, donc je tiens compte que je prends note, et autant de résultats positifs. Qu'est-ce que je peux espérer de mieux encore une fois, et comment je pourrais envisager d'arrêter? Alors j'ai 23 ans, c'est ultra flatteur. Je vous avoue que ça m'a rendu ce côté un peu fier, parce que l'air de rien, j'ai pas une totale confiance en moi, et à 23 ans recevoir ce type de proposition, c'est j'ai ressenti un peu de fierté et ça m'a fait poser des questions. Alors aujourd'hui je me dis comment t'as pu te poser la question, mais si c'est légitime, mais je pense que si vous regardez cette vidéo, vous pourrez le comprendre, il y a un tas de facteurs qui entrent en compte. Mais mon choix aujourd'hui et ma décision, clairement, c'est l'aventure Alba. C'est clairement cette histoire, c'est clairement ce livre que j'ai envie de continuer à écrire, et surtout avec vous et avec ces retours-là, avec votre satisfaction. En fait, c'est ça le moteur, parce que j'ai beau aimer ce que je fais tous les jours, si vous en êtes pas satisfait, il n'y a pas vraiment de moteur à tout ça, et là j'ai les deux réunis. Alors qu'est-ce que je peux espérer de mieux? Alors c'était une magnifique proposition qui ne se représentera peut-être jamais, mais mon histoire, mon combat, ma vie, mon quotidien et ma préoccupation principale,
c'est le sommeil et c'est à travers cette marque Alba et donc je la choisis. Je la choisis comme j'ai choisi l'année dernière et comme j'ai l'impression de la choisir depuis toujours en fait. C'était une super proposition encore une fois et ça m'a perturbée en fait. Ça m'a perturbée que ça arrive, je m'y attendais pas spécialement. C'était une opportunité qui se présentait, qui passait. Je suis jeune je pense donc choisir c'est renoncer et je pense qu'on a tous à un moment donné peur de faire les mauvais choix, peur de regretter. Mais au final s'il y a un regret que j'aurais dans ma vie c'est de pas emmener la marque Alba là où j'ai envie de l'amener. Et elle est pas du tout arrivée encore à ce stade-là. Ma décision est prise, Alba, c'est mon combat, c'est mon bébé, je ne veux pas le lâcher. Et ce pour encore j'allais dire longtemps, mais j'ai envie de dire le plus longtemps possible. Voilà, si un jour j'ai 50 ans et que c'est toujours Alba, là je pense que j'aurai encore une fierté supplémentaire et... Bref, je vais pas parler de tout ça. Après, je pense que cette vidéo va être très longue. Je crois que tu dois être contente, Mégane, mais je pense qu'à un moment donné, tu vas me dire je t'ai demandé que ce soit plus long, mais c'est pas non plus ta vie, que j'ai pas envie d'avoir une série non plus. Donc, je vais finir cette vidéo là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaise. N'hésitez pas à vous abonner, parce que pour moi, c'est toujours un signe de soutien. À la liker si vous aimez et surtout, j'insiste vraiment, mais pitié, si vous aviez une question, une remarque, un retour, un avis, peu importe, écrivez-le. Écrivez-le, n'ayez pas de retenue là-dessus parce que je suis quelqu'un qui se vexe jamais. Ou très difficilement, faut vraiment pousser. J'ai pas de... Voilà, je suis comme vous, parfaitement, et donc... Et je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi dans l'entrepreneuriat et avec leur marque qui regardent cette vidéo. Et peut-être des gens qui ont envie de se lancer et peut-être des gens qui font tout à fait autre chose et qui ont un avis extérieur. Et par pitié, écrivez-le. Parce que je suis passionnée par ces échanges et c'est ce qui m'a fait en partie trancher sur le fait que je voulais continuer Alba. C'est ces retours, c'est ces avis, c'est ces messages que je reçois en privé et c'est ces avis sur les produits. C'est ces commentaires sur YouTube, même s'ils sont peu nombreux. C'est tout ça en fait. C'est vraiment ce lien-là que j'adore. Donc n'ayez aucune retenue. C'est une chaîne, c'est pas ma chaîne et c'est pas la chaîne d'Alba, c'est plus la vôtre et la nôtre tous ensemble. Donc voilà, je tenais à le dire. Parce que en fait, parfois je dis ça parce que je reçois des réactions à ces vidéos, mais plus par DM, Insta, etc. Et il n'y a aucune retenue, honte ou gênance à l'écrire directement sur YouTube. Donc n'ayez pas peur, c'est juste... ce retour-là que je voulais faire aussi. Je vais arrêter de parler. Merci infiniment et puis à la semaine prochaine du coup pour encore et toujours continuer les aventures d'Alba. Merci encore 1000 fois. Salut!